Bonjour à tous, moi c'est Léa, je suis éditrice chez Kazemanga. Bonjour, moi c'est Anita et je fais partie du service marketing de Kazemanga et Kazeanime et on va vous parler de World Trigger. Alors, pourquoi aujourd'hui on va vous parler de cette petite série pourquoi on fait cette vidéo? Eh bien parce que ça fait presque 2 ans que la série est en pause. Le dernier tome de World Trigger, le tome 18, était sorti en octobre 2017. Nous sommes aujourd'hui en octobre 2019 et le tome 19 de la série sort enfin. On va vous parler du pourquoi de ce long hiatus, vous l'expliquer et vous inviter à découvrir cette série si vous ne la connaissez pas déjà. Est-ce que tu peux nous raconter à nos chers lecteurs quelle est l'histoire de World Trigger? World Trigger, c'est un shonen de science-fiction qui se passe dans un Japon futuriste et parallèle, plus particulièrement dans la ville de Mikado, qui est l'avant-front, l'avant-poste d'une guerre entre l'humanité et les extraterrestres. Au cours de cette guerre, la Terre a subi pas mal de pertes, mais elle a aussi récupéré l'usage d'une technologie qui n'existe pas dans le monde réel, qui s'appelle la technologie tryonique, les tryons. Grâce à cette technologie, l'humanité a créé des super soldats en quelque sorte, qui sont des humains comme vous et moi, qui les utilisent pour se faire des sortes d'armures, de super armures et de super armes. Pour entraîner ces soldats 2.0, on a créé dans la ville de Mikado une sorte de caserne qui s'appelle le Border. Le Border compte bon nombre d'agents et l'un d'entre eux est le jeune Osamu, un lycéen qui s'est engagé auprès de nombre de ses camarades pour défendre la Terre face à l'invasion extraterrestre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Osamu, c'est vraiment un mec banal, un gars comme les autres, qui n'a pas beaucoup de potentiel tryonique, il n'a pas beaucoup de pouvoir en quelque sorte, mais il est très intelligent et surtout c'est un fin stratège. Et en fait, le jour où ce jeune garçon va rencontrer Yuma, un autre lycéen un peu inquiétant et mystérieux, et son destin va être chamboulé. Et l'histoire commence comme ça. Tu disais au début de cette vidéo qu'il y avait une petite pause de 2 ans entre le tome actuel qui va sortir en octobre et le dernier tome qui est sorti en octobre 2017. Pourquoi l'auteur a fait donc cette pause? Eh bien parce que l'auteur de la série, le mangaka qui s'appelle Daisuke Ashihara, il a eu un énorme problème de santé en fait. Il a eu un gros problème au cervical, un problème qui l'a empêché de dessiner pendant près de 2 ans. Pour pouvoir continuer à dessiner sa série sans mettre sa santé en danger, il a donc dû ralentir le rythme au point de devoir quasiment arrêter de dessiner sa série, qui a été mise en péril à un moment. Et heureusement, avec son équipe éditoriale au Japon, ils ont réussi à trouver une solution pour que la série ne s'arrête pas, ce qui aurait été très dommage. Du coup, Daisuke Ashihara a trouvé une solution avec son équipe éditoriale. La série, qui était prépubliée dans le Shonen Jump, a été déplacée dans le Jump Square, un magazine au rythme de publication plus lent. D'ailleurs, dans le tome 19 qui sort en octobre, l'auteur explique les raisons de sa pause. Et d'ailleurs, Léa, voudrais-tu lire un petit extrait? Le chapitre 165 marque la reprise de la publication après 2 ans de pause. Et je me suis demandé si je ne devais pas faire quelque chose en particulier. Mais après réflexion, j'ai eu le sentiment que cela ne serait pas naturel dans le manga au format poche, et j'ai donc choisi de dessiner un chapitre normal. Le rythme de parution sera forcément plus lent qu'avant, mais je pense être en mesure de vous proposer un tome régulièrement. J'ai très bien récupéré de ma blessure au cou et je mène une vie normale. La rédaction du Jump Square m'a cependant formellement interdit tout excès. Aussi, s'il arrive qu'un chapitre soit moins volumineux que les autres en termes de pages, j'apprécierais que vous soyez indulgents en pensant tout simplement ce mois-ci il avait besoin de repos. Léa, est-ce que tu pourrais donner envie aux lecteurs qui ne connaissent pas ce shonen de science-fiction, les raisons qui les pousseraient potentiellement à le lire? Alors moi ce que j'aime particulièrement dans World Trigger, c'est son originalité. Donc déjà comme tu le disais, c'est un shonen de science-fiction, c'est pas si courant que ça, il y en a finalement assez peu dans le paysage éditorial je trouve. Même si effectivement les autres races extraterrestres qui peuplent l'univers sont assez similaires physiquement à la nôtre, il n'en reste pas moins que le système de combat qui est mis en place dans World Trigger est passionnant et vraiment novateur. On a dans World Trigger un univers qui est aussi intriguant et dur. On a pas mal de manipulations politiques, d'intrigues et d'enjeux qui sont géopolitiques. Donc ça aussi, c'est assez intéressant. Et à côté de ça, on a aussi quelque chose qui, moi, m'a vachement marqué. C'est un traitement des combats qui est assez dur, où parfois on va se demander comment faire en fait pour continuer à se battre quand on a une moitié de tête ou un bras en moins. Si ça vous laisse songeur, je vous laisse vraiment découvrir la série.
Ce que j'aime aussi dans World Trigger, c'est qu'on a des personnages qui sont vraiment originaux et attachants. Comme je le disais tout à l'heure dans ma petite présentation de l'histoire, Osamu, le héros, c'est vraiment un anti-héros en fait, un anti-héros de shonen comme on peut l'imaginer. Il a très très peu de pouvoir et il est obligé de composer avec le peu qu'il a. Sa force, c'est vraiment la stratégie et la cohésion de son équipe et c'est hyper intéressant d'avoir un héros de shonen qui est traité comme ça. À côté, on a donc son alter ego, lui très très puissant mais très très peu charismatique. Donc encore une fois, Yuma, le petit personnage aux cheveux blancs, c'est un personnage que je trouve très intéressant. Et enfin, on a Chika, la jeune héroïne qui est en apparence hyper timide et frêle et qui est en fait le personnage le plus puissant et le plus déterminé de la série. Et je trouve que ce décalage et cette originalité, ça fait vraiment partie du charme de la série. Pour conclure, moi ce que je trouve qui fait vraiment la force de ce titre, c'est que c'est l'opposé d'un shonen neketsu traditionnel. C'est par la stratégie qu'on va remporter la victoire et des fois en fait il faut perdre une bataille pour gagner la guerre et c'est vraiment l'essence de ce manga. Écoutez, on espère que cette petite vidéo vous donnera envie de commencer cette série ou du moins de la continuer. Dans tous les cas, on voulait revenir dessus pour vous expliquer pourquoi est-ce que cette série a été mise en pause, les raisons de l'auteur. Je vous invite à découvrir ce manga si vous ne le connaissez pas déjà, à lire le petit mot de l'auteur qui est vraiment touchant, qu'il a mis dans le tome 19 pour expliquer les raisons de la pause. Et voilà, si vous connaissez pas du tout la série, on espère que ça vous donnera envie d'ouvrir le tome 1 qui est juste là. Le tome 19 qui est juste là sort le 16 octobre et le tome 20 qui est ici en version japonaise sera publié en avril 2020. Voilà, à bientôt. À bientôt.